Yo les pélos, c'est Minigun 3D et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre série sur le combat contre Stockfish. Donc allez, niveau 4, on est parti. Bon allez, sur E4 je vais lui jouer une Caro-Can. C'est une ouverture que j'ai un petit peu travaillé et franchement ça peut être bien, voilà. Après je sais qu'il y a des variantes où ça peut être une française améliorée, où on n'a pas le pion E qui bloque le fou C, donc ça peut être vraiment bien. Après, bon, cette série, je n'ai aucune idée de combien de temps elle va durer, à partir de quand ça va commencer à être difficile. Donc on va bien voir. Donc pour l'instant, début de partie assez tranquille. Juste, bon, là c'est une variante que je ne connais pas. Au pire, je pense que ça va pas me demander encore trop d'efforts. Niveau 4. Alors le fou, je pense qu'on va tout simplement le chasser en jouant B5. Et je pense que je vais libérer la voie de mon fou F en jouant E6, ouais, ça me paraît bien. Un peu douteux quand même ce coup. Qu'est-ce que je préfère? Ah merde, du coup on revient dans le problème de la française. Du coup, c'est que mon fou il est bloqué, ça j'y avais pas pensé. Mal joué de ma part. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est vrai que du coup mon fou C il est bloqué derrière le pion E6. C'est un peu dommage, ouais. J'aurais dû d'abord sortir mon fou et après avancer mon pion pour libérer le fou F. Là j'ai un peu mal joué. My bad. Bon, je pense que je vais développer mon cavalier. Ça va être un peu chiant pour mon fou C. Mais bon, au pire je peux le mettre un peu en fianchetto. Peut-être je le mettrai, je verrai. Bon, il avait un pion gratuit qu'il n'a pas pris. Dommage. Bon, du coup je peux tenter un piège. Ah bah super, ah oui j'ai oublié mon pion. Bon, je suis pas très concentré aujourd'hui. Heureusement qu'on en est encore au niveau 4. Ok, je vais prendre du cavalier. On va voir ce qu'il fait. Ok, je vais prendre de la tour pour que madame continue à défendre mon cavalier. Ok, il prend toujours pas mon pion. Bon, il met sa tour. Bon, c'est pas trop mal joué, hein. Oui, voilà, ça fait la batterie dame tour, c'est bien. En plus, c'est dans le viseur de mon roi, donc bien joué. Je pense que je vais virer la tour avec mon fou pour l'obliger à se déplacer. Normalement, il va le mettre voilà, sur la colonne D. Moi, je pense que je vais roquer, même si ouais, c'est peut-être pas très bien joué. Ok, il prend enfin mon pion, qui était gratuit depuis longtemps. Bon, moi je pense que je vais activer ma tour, et voilà. Dans le viseur de la dame, ça me paraît pas trop mal. Ok, il chasse mon fou. Je pense que je vais le ramener en D6, ouais, ça me paraît bien. Ok, il continue à mettre la pression au centre, bien joué. Je pense que je vais prendre son cavalier. On va voir ce qu'il va faire dans cet échange massif. Ok, je vais prendre sa dame. Il va prendre la mienne. Mais pourquoi il prend mon cavalier? Oh, mais ces bots, j'ai juré. Je comprends pas. Voilà, je comprends pas. Ils font des bons débuts de jeu. Je crois que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo. Ils font des bons débuts de jeu. Mais là, ils font des trucs. C'est moche. Voilà, c'est moche. Ils font des milieux de jeu éclatés. Et des finales pas ouf aussi. Bah, disons que c'est des ordinateurs, quoi. C'est pas des humains. Genre, jamais un humain qui commence les échecs, il connaît des ouvertures. Non, il va jouer des coups un petit peu pas terribles, voilà. Et au milieu de jeu, il y a des coups qu'un ordi fait que jamais un humain penserait faire. Ça paraît tellement stupide. Disons que voilà, moi l'ouverture, j'ai pas fait une super ouverture. Mais bon, le milieu de jeu, je sais que les ordinateurs maintenant ils font n'importe quoi, donc j'ai pas abandonné. Je savais que j'avais une chance de m'en reprendre. Bah, par exemple, là, très bon exemple, j'avais 2 tours en prise, et là par exemple, il aurait pu très bien, avec son fou, prendre ma tour en F. Et non, il a préféré faire un coup inutile.
Et du coup, au centre de l'échiquier, il y avait plein de pièces de partout, le matériel était égal, il y a eu un gros échange. Mais avec ce qu'il a fait, je me retrouve avec une dame contre une tour, donc je vais l'exploser. L'exploser, voilà. Et du coup, moi je suis vraiment pas bon en finale, c'est vraiment mon gros point faible. Donc je suis sûr que là, voilà, je vais un peu l'harceler d'échecs. Après, je vais certainement balancer mes pions, là du coup sur l'aile roi, pour essayer de trouver un échec et mat, voilà. Mais moi je suis vraiment pas bon, donc je vous propose d'accélérer tout ça parce que je pense que je vais pousser mes pions et peut-être faire un mat de l'escalier à la fin. Et voilà, hop, petit mat de l'escalier comme je disais tout à l'heure. Bon, voilà, parce que j'avais pas envie de faire une grosse bêtise. Et partie terminée. Bon, voilà, donc niveau 4 réussi, hein, sans grosse difficulté. Bon, je m'attendais à que ce soit un peu plus dur, même si, encore une fois, on n'est pas encore très loin, je crois qu'il y a 16 niveaux. Donc, on a encore de la marge. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve bientôt pour l'épisode 5.